Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui nous donne un signal de sortie haussier de ce range qu'il occupe depuis maintenant quelques jours entre 1.1760 et 1.1820. Alors c'est un petit peu quelque chose que l'on pressentait hier, puisque hier je vous indiquais que nous avions ici des signaux d'affaiblissement de cette dynamique baissière. On confirme aujourd'hui avec la cassure haussière donc de la zone des 1.1820. Donc il n'y a pas encore de signal de retournement. Pour cela, il faudrait valider une rupture haussière ici des 1.1890, qui est aussi l'objectif justement lié à cette cassure des 1.1820. Donc la tendance reste baissière. On considérera ici que nous sommes sur une poursuite d'un mouvement haussier qui est lié à un mouvement technique de rebond, même si d'un point de vue court terme, ici, on voit bien que le contact ici que nous avons eu sur la bande de Bollinger supérieure a été suivi d'un contact sur les moyennes mobiles et d'une reprise ici de la dynamique relativement forte. Donc on est ici sur les prémices d'un potentiel retournement haussier à surveiller, et donc objectif, tant que l'on reste au-dessus des 1.1820, la zone des 1.1890. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, on confirme le mouvement que je vous avais expliqué hier et on va dans le sens d'une invalidation ici de la dynamique de retournement que nous avions ici sur un horizon de temps un peu plus moyen terme, une figure ici en forme d'Adam et Ève inversée, puisque après avoir cassé ici justement cette ligne d'eau, on revient ici casser la zone des 1.39 à la hausse. Donc clairement, on serait ici sur une invalidation de ce mouvement et on voit ici que la dynamique haussière, si on la reprend dans cette unité de temps 4 heures, elle reste assez technique puisque suite au contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est bien venu chercher à de multiples reprises cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a continué à agir comme zone de support, ce qui est donc la caractéristique principale d'une tendance haussière. Et donc l'objectif ici des 1.39 que je vous présentais hier est en passe d'être atteint très prochainement. Donc il va falloir surveiller ici cette zone des 1.39 puisque en cas ici de cassure de cette zone, on pourra avoir un signal de retournement assez fort de la tendance, puisqu'on pourrait repasser ici dans une dynamique haussière relativement forte avec un potentiel objectif d'environ 300 pips qui nous ramènerait sur la zone des 1.42 qui est, je le rappelle, cette zone de point haut ici que nous avions eu au sommet de cette dynamique haussière. Donc attention ici à une éventuelle rupture de cette zone des 1.39. Et puis sur l'or, les jours se suivent et se ressemblent. Toujours ici ce support des 1795 $ l'once. Donc on est ici toujours sur une évolution totalement neutralisée. On avait pensé ici que la dynamique haussière allait reprendre et puis tout ça est retombé comme un soufflet. Et on se stabilise ici entre 1795 et 1810 $ l'once. Donc pas de dynamique directionnelle actuellement. Je rappelle que nous sommes toujours ici dans une tendance qui, d'un point de vue moyen terme, reste haussière depuis l'inscription l'année dernière ici de ce point haut proche des 2070 $ l'once. On a eu ici d'un point de vue moyen terme une phase de consolidation suivie ici d'une phase de neutralisation. On est approximativement au milieu de la phase de neutralisation, donc très difficile d'avoir un signal directionnel. Donc d'un point de vue court terme, on attendra une éventuelle rupture ici de cette zone des 1795 pour éventuellement connaître un regain de volatilité qui serait orienté dans ce cas à la baisse. Et puis enfin, sur le WTI, il semblerait que l'on soit en train de se stabiliser au-dessus de cette zone ici des 70,40 $ le baril. Donc hier, je vous indiquais ici cette zone secondaire. On a ici aussi une zone de résistance si proche des 72 $ le baril. Donc entre cette zone 70-40 et 72, il semblerait qu'un range d'évolution court et court terme soit en train de se former. Alors d'un point de vue global, c'est assez intéressant puisque nous avons eu ici une forte hausse qui a amené donc à un contact sur cette zone des 75 $ le baril qui est une zone majeure. Suite à cela, on a consolidé donc sur la zone des 66,50 qui elle aussi était majeure puisque nous avons ici eu de nombreux supports, de nombreux points de contact ici sur ce qui est maintenant un support mais qui était auparavant une résistance. Cette zone avait été testée à de multiples reprises. Le fait que ce niveau se soit imposé depuis comme zone de support nous indique que même si pour l'instant on n'a pas d'inscription de nouveaux plus hauts significatifs, que l'on pourrait continuer à évoluer à la hausse sur le WTI. Donc d'un point de vue court terme, il faudra tenter de préserver ici cette zone des 70,40. Par contre, la validation de la poursuite de ce mouvement ne serait enregistrée que si on avait effectivement une cassure de cette zone des 75 $ le baril.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.